Un point sur la situation en Israël avec la journaliste et analyste Rina Bassiste. Bonjour Rina. Bonjour Margot. On commence Rina avec la délégation israélienne qui est en route vers le Qatar. Effectivement, l'équipe israélienne arrive aujourd'hui au Qatar pour reprendre les négociations sur un éventuel accord avec le Hamas pour la libération des otages, un cessez-le-feu à Gaza. Et il s'agit, Margot, de l'équipe israélienne complète, notamment le chef du Mossad, David Barnea, le chef de Shin Bet Ronen Bar, le coordinateur militaire israélien des otages, Nitzan Alon, et le conseiller politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Ophir Fleck. Et la décision d'envoyer toute l'équipe, pas seulement le chef de Mossad, a été prise hier après-midi lors d'une discussion au bureau de M. Netanyahu. Plus tôt dans la journée, les familles des otages détenus à Gaza avaient estimé que M. Netanyahu envoyait M. Barnea seul à Doha parce qu'il n'était pas déterminé à parvenir à un accord. La décision d'élargir la délégation pourrait signifier un mandat plus large pour l'équipe chargée de négocier un deal. Pour rappel, Margot, la proposition israélienne publiée fin mai par le président américain Joe Biden comprend trois étapes. La première période de 6 semaines prévoit une pause dans les opérations terrestres israéliennes et le retrait des troupes des zones urbanisées dans la bande de Gaza en échange de la libération des 33 otages dans les catégories femmes, enfants, personnes âgées et blessées, ainsi que la libération par Israël de 990 prisonniers palestiniens. Le Channel 12 a rapporté hier qu'Israël exigeait que les 33 otages libérés au cours de cette première phase soient vivantes et que la liste de noms soit transmise à Israël par avant. Selon tous les chefs sécuritaires en Israël, y compris le ministre de la Défense, Yoav Gallant, estiment qu'un accord peut désormais être trouvé et que les concessions déjà convenues il y a environ 2 mois constituent un prix raisonnable à payer pour pouvoir enfin ramener les otages en Israël. Les chefs sécuritaires craignent de plus en plus pour la vie de certaines des personnes enlevées. Quelques heures avant le sommet au Qatar, des hauts responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'Israël avait atteint le but de son schéma dans la bande de Gaza et que Tsahal ne serait jamais en mesure de détruire complètement le Hamas. Selon le New York Times, Israël a réalisé le meilleur sur le plan militaire dans la bande de Gaza et la libération des otages ne peut se faire que par les négociations. Autre sujet, Rina, plusieurs rabbins ont rejeté la montée d'Itamar Ben-Gvir au mont du Temple. C'était en début de semaine pour Tisha B'Av. Oui, tout à fait. La visite du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sur le mont du Temple mardi, n'a pas seulement été condamnée par les États-Unis, l'Union européenne et le monde arabe comme une provocation dangereuse. Elle a également suscité des vives critiques de la part des dirigeants ultra-orthodoxes. Moshe Gafni, membre de la Knesset, a même déclaré que si M. Ben-Gvir poursuivait ses visites, son parti ultra-orthodoxe devrait reconsidérer sa participation à la coalition. Dans une geste inhabituelle, 5 grands rabbins de Jérusalem sont apparus hier devant les caméras pour condamner fermement la visite de Ben-Gvir et ses paroles d'encouragement à ceux qui se sont inclinés sur place en prière, en opposition totale, il faut le dire, à l'accord sur le status quo. Les rabbins ont précisé qu'il est interdit aux Juifs de se rendre sur le site, puisque sans le Sanhédrin, les Juifs ne peuvent pas être purifiés avant d'y aller. C'est le Ynet, le vidéoclip des grands rabbins, publié avec des sous-titres en arabe, a été réalisé à l'initiative du maire de Jérusalem, Moshe Leon, à la demande des responsables de la sécurité. Ces derniers ont demandé au maire de mobiliser les autorités religieuses afin de faire comprendre aux pays musulmans et aux Arabes israéliens que cet acte était contradictoire à la loi traditionnelle juive. Merci beaucoup Rina Bassiste pour toutes ces précisions. Très bonne journée à vous, à la semaine prochaine.